Voilà, déjà, la première série de questions, professeur Mpia Dombo, une semaine après la visite du chef de l'État à l'Est de la République, et aussi vous suivez l'actualité, à ce jour, comment est-ce que vous évaluez la situation sécuritaire dans notre pays? Bon, comme je l'ai toujours dit, mon frère Patrick, tu le sais, mon point de vue, le Congo doit passer à une réforme. Même de Une réforme. Oui, même de la sécurité du pays. Ok. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous vivons dans une situation qui est désastreuse. On a même la peur d'aller se promener. D'ailleurs, à l'intérieur du pays et à l'extérieur du pays, nos voisins sont en train de prendre nos terrains, notre place, quoi. Bon. Est-ce que ça, c'est la faute à l'armée? Bon, il y a deux choses que nous devons analyser là-dedans. La première chose est celle-ci. Nous devons former une armée qui est forte, ok, pour défendre l'intérêt de notre pays. Une armée qui est forte, oui, mais une armée républicaine ou bien une armée qui protège des individus? Non, une armée républicaine, c'est pour tout le monde. D'ailleurs, l'armée n'a jamais été pour l'individu. Mais on a vu ça avec Joseph Kabila. Il avait 15 000 hommes pour sa sécurité à lui seul. Non, là, ce n'est pas bon. L'armée, c'est pour la République. L'armée est là pour protéger la sécurité de tout le monde qui habite dans le pays. Okay. S'il y a une portion de gens qui sont là uniquement pour protéger une seule personne, là, ça devient suspect. Très suspect même. Dans notre pays, nous avons des soldats qui sont forts et capable de vaincre, capable de nous donner la sécurité, de nous donner la paix et de nous donner la victoire. Quand vous parlez de réformer l'armée, qu'est-ce que vous insinuez? Je vous l'ai dit comme ça. Est-ce que vous connaissez que dans notre pays, il y a plusieurs généraux qui ne sont pas des Congolais? Ok. Qui ne sont pas des Congolais. Ok. Ce sont les gens qui viennent de nos pays frontaliers et ils sont devenus des généraux. Mais si nous identifions quelqu'un qui n'est pas congolais, mais il est général, il faut qu'on lui mette, pas à côté, mais il faut qu'on mette un frère congolais à côté de lui pour qu'il puisse regarder ses actes suspects. Donc cette réforme passerait d'abord par l'identification Oui. des officiels. L'identification des officiers. Ok. Il faut qu'on fasse ce que nous appelons comment? Nous devons savoir, tu es congolais, oui. Tu es né où? Ça c'est un. Donc, tu as fait tes études primaires où? Tes études secondaires où? Qui était ton ami au moment que tu étais mais tout ça, dans ce ton sont des enfance? questions de trop, mais non, mon frère. Vous qui étiez à l'extérieur, dans des pays à l'Occident, ce genre de questions sont posées? Bien sûr. Même pour avoir une nationalité dans un pays étranger, on doit te poser des questions. Il faut comprendre l'histoire du pays. Jusqu'à vous poser vos amis. Non, chercher à connaître vos amis. Il faut connaître l'histoire du pays. Je ne suis pas contre un étranger soit congolais par naturalisation. Ok? Même si tu es congolais par naturalisation, il y a des amis qui vous étiez ensemble avec eux, non? Mais ces amis-là doivent te connaître. Mais nous remarquons ici dans notre pays, on ne connaît pas la personne, on ne connaît pas là où il vient. C'est un monstre, directement, il vient au milieu de nous. On se pose des questions. Il a été où? Qui est son ami d'enfance? Il a été baptisé où? À l'église catholique. Tu as été baptisé où? Dis-nous ne fût-ce que celui qui t'avait enseigné. Alors, tous ces genres de questions aidera que, une fois quelqu'un est au sommet de l'armée, que cette personne soit identifiée s'il est congolais par naturalisation ou congolais du sol. Okay. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que j'ajoute, que l'État congolais doit considérer nos militaires. Moi, je vois comme si que nos militaires ne sont pas considérés. Comment vous expliquez cela? On ne leur considère pas. Nous mettons notre espoir à aller chercher des gens qui sont à l'extérieur, des militaires qui sont à l'extérieur, la MONUSCO pour mettre la paix dans notre pays. Non. Nous avons des hommes qui sont forts dans ce pays.
Le problème qui est là, ces hommes sont forts, mais ils sont découragés. Ils sont découragés parce qu'ils ne sont pas bien payés. Mais regardez la vie des militaires aujourd'hui au Congo. Mais quand vous dites qu'ils ne sont pas bien payés, c'est contraire à ce que nous voyons depuis l'avènement de Félix Tshisekedi. Nous avons vu la solde des militaires a été un peu majorée. Mais ils sont assez motivés par rapport à cela. Pascal, Patrick, ils sont motivés. Mais regarde, ils reçoivent combien? Un caporal a combien? Un sergent a combien? Mais c'est déjà un pas en avant. C'est un pas, mais nous devons encore remotiver. Ils doivent être encore motivés. Oui, mais ce n'est pas du jour au lendemain. Il faut qu'il ait des cantines des officiers, des cantines des sous-officiers. Il faut qu'il ait une logistique très forte. Vous allez voir, nos militaires n'ont pas même de bonnes chaussures de l'armée. Mais ils sont dotés régulièrement. Je sais que nos FRDC, même notre police, est régulièrement dotée. Je crois chaque année. Je vous l'ai dit, 2 fois par exemple. Nos militaires sont découragés. Nos militaires ne vivent pas une vie de luxe. Même si, aujourd'hui ici au Congo, quand tu es devenu militaire, c'est-à-dire que c'est une personne qui n'est pas découragée, qui n'est pas considérée. Or, le service dans lequel ils sont en train de faire, c'est un service qui donne la paix au pays. C'est un service qui assure la sécurité dans notre pays. Donc, vous insinuez que si la police, notre armée plutôt, est suffisamment motivée, il n'y aura plus tout ce que nous apprenons à gauche et à droite. Il n'en aura pas. Ils seront prêts de dire Nakokufa pour Naikolo. Mais aujourd'hui, ils ne sont pas prêts parce qu'ils n'ont rien. Comment il peut sacrifier sa vie pour Ekolo, pour notre pays, au moment qu'ils n'ont rien? Même s'il meurt aujourd'hui, sa femme sera déconsidérée. Ok. Professeur, vous êtes venu aujourd'hui, vous faites aussi la promotion, la sensibilisation de votre théorie, la dictature éclairée. Dans la dictature éclairée, quel serait le profil d'un bon militaire? Ok. Le profil d'un bon militaire dans la dictature éclairée. Premièrement, il doit être congolais. Ça, c'est la nationalité. Et deuxième chose, il doit étudier. Jusqu'à quel niveau? Jusqu'à avoir le fils qui est un niveau de D4. D4, c'est-à-dire dans des termes beaucoup plus simples ici chez nous. C'est-à-dire que diplômé d'État ou bien gradué. 4 ans de l'école secondaire. Ok, 4e secondaire. Ok. Et avoir un diplôme d'État. Ok. Si tu veux devenir un officier, il faut qu'il ait l'université des officiers. Mais comme nous en avons ici à Kananga, oui. Mais ils sont là, mais quand vous leur voyez, ils ne sont pas motivés. Dans le temps de l'EFO. De l'EFO, oui. De l'EFO, tu vois un jeune garçon, militaire EFOiste. Quand il vient même dans la cité, vous aurez même cet appétit de devenir militaire. Moi, j'avais choisi. Oui. Moi, je devais devenir militaire. Okay. Parce que j'ai vu dans ces temps-là, les gens qui venaient de l'EFO, vraiment c'était de l'orgueil. Une joie, je suis EFOiste. Je suis licencié, je suis gradué. Mais aujourd'hui, l'armée, vous allez voir que les gens qui se trouvent dans l'armée, ils n'ont plus cet appétit-là. Ils n'ont plus ce désir-là de rester dans l'armée. Un militaire, surtout un officier militaire, il doit être universitaire. Ok, là, c'est parmi les profils. Et troisième chose, il faut savoir que je suis militaire, mais je suis citoyen éclairé. Ok, militaire, citoyen éclairé. Comment vous expliquez ça? Militaire, citoyen éclairé. Un citoyen éclairé, c'est quelqu'un qui cherche l'intérêt de son pays et le développement de son pays. Et pour un militaire? Pour un militaire qui est citoyen éclairé, il sait que partout où on me place, c'est pour chercher l'intérêt de mon pays. Je dois mourir pour l'intérêt de mon pays. Je dois chercher le développement de mon pays. C'est ça un militaire éclairé. Un militaire éclairé. Quelqu'un qui n'est pas là pour qu'il soit peut-être, lui donne un peu d'argent pour détruire son pays. Quelqu'un qui sait que je suis congolais et je mourrai congolais, je dois chercher l'intérêt de mon pays, je dois chercher le développement de mon pays. C'est quelqu'un qui doit identifier là où il y a des ennemis, là où il y a des choses qui vont détruire le pays. C'est un citoyen éclairé. C'est un citoyen éclairé. Au cours de ce conseil des ministres, la question de
La question du marché d'échange a été aussi abordée par le gouvernement. À ce jour, les taux d'échange se négocient à 20 000 francs, à 2 000 francs, 1 dollar. C'est normal pour vous? Bon, je voudrais d'abord ajouter quelque chose. Oui. Avant que j'arrive là-dedans. Je voulais dire quoi? Vous ne verrez jamais un pays du monde qui a des cambistes comme chez nous ici, en RDC. Au Congo-Brazzaville, il y en a. Bon, là, ce sont des pays voisins. Ok. Mais allez peut-être à Botswana. À Botswana, il n'y a pas de cambistes. À Botswana, il n'y a même pas de dollars. Si tu as besoin de l'argent étranger, qu'est-ce qu'on fait? Il faut aller à la banque. À la banque. Même en Afrique du Sud. Mais au moins, dans des pays développés, ils ont maintenant des bureaux de change enregistrés par la banque. Nous devons avoir des bureaux de change. Ces gens-là doivent être enregistrés par le gouvernement congolais. Et troisième chose que moi j'analyse, si moi j'étais le chef de ce pays, j'allais demander au chef de détruire la monnaie présente. Nous devons avoir une autre sorte de monnaie. Détruire le franc congolais. Le franc congolais est minimisé aujourd'hui. Et pour faire quoi? Créer quelle autre monnaie? Créer toujours un nouveau franc congolais qui aura une valeur comme en Zambie. En Zambie, quand ils ont vu que Kwacha n'avait plus de valeur, ils ont maintenant créé un autre Kwacha, une autre forme de Kwacha pour que ça puisse avoir une valeur. Et quand vous dites qu'il faut changer le franc congolais, vous proposez quoi par exemple? Si on vous abordez cette question. Je propose qu'on puisse avoir l'argent d'un leader de ce pays. Lesquels par exemple? Fumukimbangu. Lumumba. Ok. Lumumba. Ça va influencer l'équilibre sur les marchés? Ça va influencer parce que nous aurons une nouvelle monnaie. Et nous allons veiller sur cette monnaie-là. Est-ce que la valeur de la monnaie n'est-elle pas liée à la production du pays? Je sais, la valeur de monnaie est liée à l'économie du pays, oui, à la production du pays. Oui. Mais ce n'est pas le cas chez nous en RDC. Non, ce n'est pas le cas chez nous. Mais comment vous voulez nous produisons quoi? Non, suivez-moi, Pascal. Nous produisons quoi dans notre pays? Dis-moi, nous produisons quoi? C'est moi qui pose les questions. Mais vous savez, nous importons. Nous importons, oui. Même la nourriture, même les bancs. Nous avons une grande forêt équatoriale. Vous allez remarquer, même notre forêt de Mayombe. Mais nous importons même le banc de l'étranger pour venir ici chez nous. Mais avec ça, c'est difficile, même si on changeait de monnaie, même si on changeait la forme de notre franc congolais. C'est difficile congolaise. Et deuxième chose, on peut donner la valeur à nos produits locaux. Ok? Nous devons tout produire ici chez nous. Ça demande de moyens. Ça demande quels moyens? Le gouvernement a l'argent, le Congo a beaucoup d'argent, mais cet argent tombe aux poches des gens. Ça demande la volonté. Voilà pourquoi je disais, ça demande que tu sois un citoyen éclairé. Pas un citoyen qui est dans l'obscurité. Okay. Un citoyen éclairé, c'est un citoyen qui cherche l'intérêt de sa nation, qui cherche le développement de son pays, là où il éclaire tout le monde. Mais dans ces pays, professeur, nous avons vu les différentes monnaies. Mobutu a changé la monnaie, nous sommes partis Mobutu a trouvé le franc congolais, il nous a mené les Zaïre, les nouveaux Zaïre, le franc congolais. Finalement, ça n'a pas changé la situation de notre économie. Est-ce que faut-il réellement changer la monnaie pour résister devant les devises étrangères? Même si on sera dans le franc congolais, mais un nouveau franc congolais que nous allons donner la valeur. Avec l'effigie d'un leader? Non, pas l'effigie d'un leader. Vous avez parlé de Lumumba, de Fumukimbangu. Des anciens leaders. Des anciens leaders. Des anciens leaders comme Fumukimbangu, comme Lumumba. Même papa était Tshisekedi. Okay? Même Laurent Désiré Kabila. Même Laurent Désiré Kabila. Même Mobutu, que les gens n'aiment pas citer ses noms. C'est quelqu'un qui a quand même amené un réveil dans ce pays. Que vous admirez? Non, moi j'admire tout le monde. J'admire Lumumba. J'ai toujours parlé de Lumumba. J'admire même Thomas Sankara. Est-ce que Lumumba était dans la logique de la dictature? Mais Lumumba venait avec une démocratie qui était vraiment une démocratie embryonnaire. Ok? Et voilà pourquoi
Il a eu des problèmes comme il a eu des problèmes chez le blanc. Mais autrement dit aussi, Lumumba aussi avait une dictature éclairée. Parce qu'il a dit aux blancs, ça je n'accepte pas. Pour l'intérêt de ma nation, je n'accepte pas ça. La dictature éclairée, c'est une dictature qui ne veut pas l'impérialisme. C'est une dictature qui cherche le développement des pays bantous. Lumumba n'était pas un impérialiste. Thomas Sankara, mon frère que j'ai pleuré le 15 octobre, il était mort en 1987, n'était pas un impérialiste. Beaucoup de nos dirigeants africains sont des impérialistes. Beaucoup. Beaucoup. Une fois que vous devenez un leader impérialiste, vous n'allez pas développer votre pays. Ok, nous allons continuer, professeur. Il y a, depuis ce vendredi, les députés nationaux sont en séminaire contre la corruption. À ce jour, quel est votre commentaire sur la corruption en RDC? Mais je ne veux pas que ça soit un slogan. Parce que nous avions écouté tolérance zéro ici dans ce pays. Oui. Est-ce que c'était vraiment une tolérance zéro? Je ne sais pas. Ce n'était pas. On n'a pas vu ça. Cette tolérance zéro, peut-être ça se passait dans des classes inférieures. Dans des classes supérieures, la tolérance était encore maximisée. Je veux qu'ils soient vraiment garants, qu'ils respectent leurs paroles. Parce que la corruption au Congo, c'est partout. C'est partout, dans tous les secteurs, y compris les vôtres. Mais je vous l'ai dit, au Congo, les Congolais ne sont pas des hommes intègres. Avec la dictature éclairée, si vous étiez demandé d'entrer dans la lutte contre la corruption, vous commencerez par où? Je vais commencer par où? Oui. Je vais commencer en haut et je descends jusqu'en bas. En haut, c'est-à-dire? C'est-à-dire que tous ces gens-là en cravate, qui occupent des postes en cravate, oui. Et ce sont eux qui sont vraiment l'auteur de tout ce que nous voyons dans ce pays. Ce sont des gens qui sont construits par l'immoralité. Okay. Les gens qui n'aiment pas ce pays. J'ai lu un auteur de Mexique. Il est allé dans leur parlement nu. Oui. On lui a posé des questions. Pourquoi tu es nu? Vous avez honte parce que je suis nu? Mais vous détruisez notre pays. Vous n'avez pas la honte de détruire notre pays? Les gens croient que quand vous êtes en cravate, en costume, dans une belle voiture, une maison luxueuse, tu es éclairé. Vous voudriez que nos députés nationaux se comportent comme les députés nationaux là? Mais non, il avait seulement donné une illustration pour dire qu'on est en train de détruire ce pays. La corruption dans ce pays, dans la dictature éclairée, nous devons d'abord amener l'esprit de sanction. Une fois si on te trouve la main dans le sac. Dans la main dans le sac. Je l'ai toujours dit que tu dois d'abord aller à Mankala, manger le vungoulé, et après cela, il aura des coups de cassation. Moi, je ne crois pas aux coups de cassation. Je ne crois pas. Vous ne croyez même pas? Actuel, oui. Okay. Au coup de cassation d'hier, je ne croyais pas. Un voleur qui a volé, comme il est reconnu par tout le monde, on fait un coup de cassation pour casser les décisions des magistrats. Maintenant, je vous l'ai dit, je suis très content du Félix. Hein. Bien que les gens me taxent, je suis de l'UDP, je suis du Félix. Non, je suis du Félix. Parce que l'état de droit, ça c'est vraiment l'objectif de la dictature éclairée. Tolérance zéro, bien sûr. Il faut qu'il ait la sanction. La corruption. Si on te trouve, mon frère, si on te trouve en train de voler, quel que soit ton nom, quelle que soit ta valeur éducative, quelle que soit tes réputations, tu dois être puni. Ce n'est que dans la sanction que ce pays aura le développement. Si un leader, ici en RDC, tu n'amènes pas la sanction, je vous le dis, ce pays sera conduit comme dans un jungle. Ok. Professeur Mpia Dombo, la République démocratique du Congo est à sa 3e législature. Nous avons connu des députés nationaux depuis 2006. C'est par rapport à la démocratie, bien sûr. Il y en a eu bien avant. 2006, 2011 et 2018. Après ces 3 législatures, quelles leçons avez-vous tirées des députés nationaux vis-à-vis de la question sur la corruption? Mais la corruption, d'abord, commence dans des élections.
La corruption. Ça a commencé dans les élections, toutes les élections. Vous étiez candidat? Non. Ok. Vous le serez dans les années à venir? Ah bien sûr, je suis congolais. Ok. Je suis vrai congolais. Vous allez postuler où? Ah non, c'est une une marmite qui est encore en train d'être préparée. Okay. Je prépare. Ok. Mais je sais que je serai candidat dans ce pays. Même pas aujourd'hui, même pas demain, même après 10 ans, même après 15 ans, je serai candidat. Ok. Parce que, à un poste quelconque. Quelque part. Parce que le combat que je suis en train d'amener dans ce pays, j'amène que les dirigeants politiques considèrent, qu'ils doivent d'abord considérer l'intérêt de la nation, le développement de la nation. Ok? Bon alors, en 2006, Oui. regardez les élections. En 2011, regardez. En 2018, il a eu des problèmes. Alors, moi je dirais ceci. Pour cette fois-ci, pour que nous puissions avoir de bonnes élections, il faut qu'il ait ce que moi j'appelle d'abord le réforme de notre constitution. La réforme de notre constitution. Le FCC n'est pas d'accord avec ça. Non. FCC n'est pas la République démocratique du Congo. Nous tous, nous sommes Congolais, mon frère. C'est une entité, n'est-ce pas, que je respecte beaucoup. Oui. Parce que moi, je dois respecter ce que l'homme est en train de faire. Mais tout Congolais cherche d'abord qu'on puisse avoir notre propre constitution. La constitution présente aujourd'hui, mon frère, je vous l'ai dit, c'était une constitution pour l'intérêt d'une personne. Ok. Pas l'intérêt de la nation. Ok. Nous avons pris un copie-coller quelque part là-bas pour venir ça ici chez nous en RDC. Et cette constitution ne donne même pas la réponse aux questions posées de la nation. Et après cette réforme de la constitution,